Bonjour les lucioles, en joie de vous retrouver en ce magnifique été. J'espère que vous êtes tous en santé. Je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui regardent la chaîne, qui transmettent, qui mettent des commentaires. Je vous remercie de tout cœur. Et je voulais vous parler aujourd'hui parce que là je suis ouvrière en maraîchage en fait et c'est la saison des aubergines. Donc je voulais vous parler de l'aubergine Solanum melongena de la famille des Solanacées, comme les tomates et les pommes de terre. Alors c'est un fruit, il y en a certains qui disent que c'est une baie et considéré à tort comme un légume. C'est originaire d'Asie et en France c'est cultivé de mai à septembre à peu près. Et on est en plein dans la saison. Alors l'étymologie du dérivé du catalan alberginia et l'aubergine est aussi appelée mélongène ou mélongine. Elle est à consommer cuite car elle est toxique crue, hein. Elle contient de la solanine. C'est une substance toxique à haute dose et dangereuse pour le foie, hein. Mais la solanine s'évapore à la cuisson. Alors c'est une plante aux diverses couleurs, hein. On peut trouver des violettes. Là j'en ai une petite, une blanche. Et j'en ai une allongée comme ça aussi. Donc différentes formes, différentes couleurs. Bon, je les ai pas toutes avec moi. Là j'en ai une ronde avec un petit nez, rigolote. J'espère que vous la voyez bien. Alors il y a un petit rayon de soleil là. Et je voulais vous parler aussi. Alors où j'avais écrit ça? Donc oui, ne pas manger l'aubergine le soir. Donc moi j'en consomme quand même le soir, hein, parce qu'elle contient de la nicotine, comme dans le tabac. Et, la nicotine, c'est connu pour ses propriétés excitantes. Mais bon, il faut en prendre beaucoup, hein. Il faut 10 kilos d'aubergine pour que ce soit équivalent à une cigarette. Donc vous voyez, donc la source est fiable, hein, c'est l'IRIB, l'Université du Michigan, qui a fait une étude. Sinon, les pigments responsables de sa couleur violette, donc c'est les anthocyanes qui ont la capacité d'augmenter la résistance des plantes au stress. Donc c'est hyper intéressant. Hildegard von Bingen lui attribuait des vertus thérapeutiques contre l'épilepsie, ce qui était à l'origine de son surnom de la pomme des fous. Et jusqu'au 19e siècle, elle a été utilisée en cataplasme pour soigner les brûlures. Et en Inde, les fruits blancs, c'est un remède. L'aubergine à fruits blancs est un remède traditionnel à la réputation efficace contre le diabète. Alors, l'aubergine contient beaucoup de vitamines, B6, B9, vitamine C, vitamine E, des fibres, des minéraux dont le potassium, des antioxydants très bons pour le cœur, des acides polyphénoliques, etc. Donc c'est une plante vraiment très, très riche. Je vous ai mis des liens sous la vidéo pour aller plus loin. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Donc la cuisine, hein, donc on peut la trouver dans le commerce déjà toute prête, mais c'est quand même mieux de la cuisiner. Donc moi je la prépare en tarte avec des courgettes. En ce moment c'est la saison aussi, donc je les coupe en petits dés, je les fais revenir dans la poêle, dans l'huile d'olive avec un filet d'huile d'olive et puis de l'ail, du sel, du poivre, des épices. Et je verse le tout dans une pâte à tarte avec un petit peu de fromage râpé au-dessus et je passe au four. Voilà. Après, on peut la trouver aussi. Alors, où j'ai marqué ça? On peut la trouver en soupe, on peut la cuisiner cuite, hein, bien sûr. Je l'en ai parlé tout à l'heure. Alors, excusez-moi, je ne suis pas bien réveillée, on est très tôt et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc elle est comestible depuis le XIIIe siècle seulement. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc elle est intéressante aussi pour nettoyer l'organisme. Ah oui, c'est ça, parce que le potassium stimule le drainage des reins, entre autres. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à tout bientôt et je vous remercie. Bye bye.